Ce geste coûte chaque année une dizaine de milliards d'euros à l'assurance maladie. Logique qu'elle s'y intéresse. Mais contrôler et sanctionner davantage les abus, ce généraliste est sceptique. Ça veut dire qu'au ministère, ils ignorent qu'ils ont tous les moyens de contrôle sur les personnes qui prennent souvent des arrêts de travail, sur les médecins qui prescrivent beaucoup trop d'arrêts de travail, qu'ils utilisent ces moyens de contrôle, mais qu'ils n'inventent pas une amende, alors que déjà, quand on supprime les indemnités journalières à un patient, c'est déjà une sanction lourde. Dans cette association de patients, on trouve l'idée de la pénalité stigmatisante sur le principe et irréalisable dans la pratique. Par exemple, dans le cas de troubles mentaux ou psychiques un peu, ou de pression, de dépression, est-ce que c'est de la fraude de s'arrêter 8 mois au lieu de 9 mois? C'est pas évident de le dire. Donc on est dans beaucoup de situations où la fraude, c'est facile de crier à la fraude, mais ça va être plus difficile sur le terrain de dire ou d'estimer qu'il y a fraude. D'autant que le phénomène des arrêts bidons est en net recul, les Français font même désormais partie des bons élèves européens en matière d'arrêt de travail.